18, 18, presque. en mars. Et vas-y. Je commence. Ben déjà, je pense comme toutes les filles de notre âge, déjà, trouver l'amour. Non, mais oui, enfin, trouver la personne idéale, enfin, si ça existe. Parce que bon, ça reste toujours Un mystère. un mystère, un rêve. Quelqu'un d'intelligent, beau, qui nous fasse rêver, qui nous surprend, qui tous les jours nous apporte quelque chose de nouveau, peut-être. Bon, peut-être pas tous les jours, mais je crois que c'est un rêve. Hein. Après, trouver la bonne voie, le métier que vraiment on veut, là où on sera épanoui, qu'on se sente utile, qu'on apporte quelque chose autour de nous. Après, l'avenir, un métier, des enfants, une belle famille. Mm. Déjà, trouver la personne idéale. Mon rêve. Pas spécialement de rêve. Après, forcément, je voudrais avoir ma petite vie, avoir ma petite famille, arriver à mon but, mon métier, éducatrice. Enfin, au début, commencer monitrice éducatrice avec les personnes handicapées. Et ensuite, enchaîner sur éducatrice avec les enfants. Mais je suis en famille d'accueil. Donc, j'ai une éducatrice et c'est venu il y a 2 ans de ça, 2 ans et demi. C'est arrivé et je savais pas quoi faire. Je voulais travailler dans un magasin, être esthéticienne, enfin tout ce qui tournait. Et puis au bout d'un moment, je regardais mon éducatrice et je lui dis je veux faire le métier que tu fais, c'est le plus beau. Parce qu'elle m'a aidée, elle m'a soutenue, elle a toujours été là pour moi et tout ce qu'elle m'a transmis, je veux le transmettre à mon tour. Arrête. C'est beau. Eh bien, en réalité, c'était soit éducatrice, soit assistante sociale. Après, c'est des métiers, oui, enfin, dans le social. Des métiers où on voit des choses pas toujours faciles. Enfin, il faut être un peu forte quand même et garder un peu sa vie de côté. Enfin, Je pense c'est que autre chose. oui, voilà, on a un vécu, on a vécu des problèmes et tout ça, et je pense qu'on nous a tellement aidés que c'est pour ça qu'on s'est dirigé dans ce métier du social pour à notre tour aider, pour remercier toutes ces personnes qui ont été là pour nous. Souvent, ça aide à choisir sa voie quand même. Après, il y a le fait aussi que, enfin, c'est pas pour voilà, mais on est des filles sociables, enfin, qui allons vers les autres, on est assez ouvertes. Quand il y en a qui vont pas bien, peut-être que c'est plus fort que nous, mais on va se sentir, on va avoir envie d'aller vers ces personnes, leur parler. Et même si c'est pas des personnes qui on parle d'habitude, le fait de les voir mal, je pense qu'on se sent un peu obligé d'y aller. Peut-être par curiosité aussi, je sais pas. Pas obligé, mais je sais pas, c'est naturel, ça vient comme ça. On est dans le social et c'est pas pour rien. On se lève pas un matin en se disant on va aller là, c'est qu'il y a un vécu. On subit pas notre. On ne subit pas le sort, c'est réfléchi, on veut vraiment le faire. Je pense c'est comme un rêve qui finira par se réaliser, j'espère, pour nous tous. Moi, je voudrais commencer ma vie, par exemple, ici, dans le 47, à Agen. Enfin, je dis ça, mais c'est suivant où mon métier m'amène, parce que je suis dans un métier du social et je peux être prise à Agen comme à Paris. Donc, je pense que je resterai ici, à Agen, du moins, pour rester en lien avec mes amis, parce que je pense qu'on a tous... Enfin, personnellement, j'ai toute ma famille au Maroc, donc j'ai besoin de mes amis, et la plupart de mes amis sont ici, donc je voudrais rester ici pour avoir quelques proches. Parce que malgré que je veux aider, même quand on veut aider, on a toujours besoin que quelqu'un d'autre nous aide. Et aider tout seul, c'est impossible. Mais moi, je suis de Casteljaloux. Enfin, je sais pas si vous connaissez. C'est... Voilà. Et donc, moi, ça serait une petite ville, milieu rural, un peu campagne. Il y a le beau temps. J'ai toujours grandi là-bas. C'est une petite ville tranquille avec ma famille où il y a vraiment un lien avec la ville, enfin, avec les habitants, on se connaît, il y a un petit contact quand même. Et le fait de savoir que quand on va sortir, on va croiser des gens, on va les saluer, on va parler avec eux parce qu'on n'est pas inconnus. Comme on va aller à Paris, on va passer, on va même pas faire attention aux gens. Il n'y a pas ce côté, ce petit lien. Donc c'est vrai, moi,
peut-être Casse-Jaloux, avec ma petite famille. Mais ouais, 4 ou 5 enfants. Je suis une famille de très très nombreuse. très nombreuse. Donc, ouais, je pense 4-5. 4, non, plutôt 4. Je voulais 3, mais 3 non. 4, au moins. Après, on verra. Ça se trouve, il y en aura un. Enfin, non, un non. Peut-être 2. Après, on ne sait pas. Hein. C'est parce que l'avenir nous réserve. Ça, c'est qu'un rêve. Hein. Parce que bon, c'est bien une famille nombreuse, mais c'est pas après facile. c'est bien, ouais, voilà, c'est bien joué de faire des enfants, mais il faut les assumer. Ouais. Et je veux pas en faire 7 et pas m'occuper de tous. Donc 2, 3 pour être là chaque minute avec eux, les aider, les suivre dans chacun de leurs pas. Après, on peut avoir une famille nombreuse et être suivi. Hein. Oui, j'en doute pas, mais... Bon, après, c'est vrai qu'il y a le rôle... voilà. Enfin, moi, je sais que du fait qu'on a été un peu, comment dire, dirigé un peu par les grands aussi, Oui, voilà. de ce fait-là. Moi, je sais qu'il y en a encore 3 derrière moi et je n'ai pas fait beaucoup, mais je sais que je leur ai apporté chacun un veille plus. sur les autres. Ouais. On a tous un au-dessus qui a été, pas notre tuteur, mais... L'exemple. Voilà, l'exemple. L'adolescence, c'est là où il y a beaucoup de changements dans notre vie. On va avoir des choix à faire. Enfin, je veux dire, déjà du collège au lycée, déjà, c'est un choix assez important. Il ne faut pas se tromper. Et déjà, le fait de ne pas se tromper, de découvrir c'est un autre endroit. Enfin, je veux dire, du collège, on monte d'une étape, on rencontre d'autres personnes. On passe la plupart de d'épée à interne. Donc, c'est autre chose et ça apporte beaucoup. Enfin, moi, je sais que toute mon adolescence, j'en garderai que des bons côtés, pour ma part. Eh bien, comment dire, ben, on va dire que mon adolescence, dans mon malheur, ben, mon adolescence, il y a eu du bonheur. Donc, je peux pas dire que j'ai eu que des mauvais souvenirs, je peux pas dire que j'ai eu que de bons souvenirs. Je pense que tout se complète. Si j'ai eu de bons souvenirs, c'est qu'avant, il y en a eu des mauvais et ainsi de suite. Je pense que... Le fait que tu aies eu des mauvais souvenirs aussi, peut-être que ça t'a apporté des bons. Voilà, Ouais, exactement. En fait, ouais. Que par exemple, voilà, j'habitais chez ma tante, je suis partie de chez ma tante, j'étais triste et tout ça, j'étais pas bien. Je suis arrivée dans une famille d'accueil formidable et il y a toujours un mal, ça commence peut-être par un bonheur ou par un malheur et ça suit. Ensuite, il y a un bonheur et un malheur. Un mal premier. Voilà.